qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. Bonsoir à tous les amis. Bienvenue dans l'émission spéciale de Rouge, Bleu, Jaune. Ce soir avec un invité exceptionnel les amis. Et oui, Enzo, le grand supporter lyonnais de Normandie est avec nous ce soir les amis. Est avec nous ce soir. Donc avec lui j'ai réservé une petite interview de 30 minutes et bien évidemment on parlera ensuite de la conférence de presse de Paulo Fonseca et de Rémi Descamps. Attendez, hop, j'ai mis mon image, voilà, c'est bon. Et on parlera aussi du groupe retenu parce que le groupe est sorti aujourd'hui pour le match de demain. Et on parlera aussi de Tezman et Mangala forfait, les amis, et Tezman possible départ cet hiver. On va en parler aussi. Allez, on va faire monter les chroniqueurs de ce soir. Et j'ai un petit bug. Je viens d'avoir une contestation. Je ne sais pas pourquoi, les amis, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va faire monter les chroniqueurs de ce soir. Mais comme d'habitude, les amis, jingle. Allez, sans plus attendre, on va faire monter nos chroniqueurs ce soir et je peux vous dire qu'il y a du beau monde et Enzo, il n'est pas prêt avec tout le beau monde qu'il va avoir auprès de lui ce soir. Allez, c'est parti. Enzo qui est avec nous, notre chroniqueur. Et oui, un autre Enzo. Salut à tous les amis. Et Juju. Et oui, un autre Enzo. Salut à tous les amis. Mais c'est pas Et le bon Juju. Enzo. Et oui, un autre Enzo. Salut à tous les amis. Mais c'est pas le Et bon Juju. Ça y est, il bug. On est parti. Alors moi, je me présente Juju, grand supporter lyonnais, mais je suis pas de Normandie, les gars. Je suis de Lyon. On va attendre. Est-ce que Enzo, il est là? Est-ce qu'il est dans le chat, Enzo? Oui, il est là, Enzo, j'ai vu. Marine est là. Marine, grande supportrice lorientaise. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué ce soir avec Enzo et Enzo. L'eau Va de falloir l'eau. Oh, les gars. se donner un surnom là. C'est OL, Enzo. Oh là 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 là, il est là, notre Enzo. Ça va les gars? Ça va, Tranquillou? et toi? Ouais, Ça toi. va, tranquillou? Ça va et toi? La Ça forme? va. Bah écoute. Ça va d'accord, Jojo, ils sont- Juju, les deux que je connais là? Ils sont Ça fait là, plaisir. Présents. Bon, je te présente mon équipe. Donc Enzo, chroniqueur. Juju, bon, pas besoin de te faire un dessin. Le grand Juju? Voilà. Marine, voilà, nouvelle chroniqueuse que j'ai recrutée récemment. Et Maxime qui est avec nous aussi, alias Look de nous. Enchanté.
69. Salut à tous. Enzo, tout d'abord, merci d'être ici ce soir. Moi, je suis très très content. Voilà. Bah, merci pour l'invitation, en tout cas, c'est gentil. Voilà, on Ça s'est fait connus au plaisir. stade. On s'est connus Exactement. au stade. Mais après, voilà, tu as eu besoin de mes connaissances en informatique et c'est comme ça qu'on a vraiment. C'est ça, un grand informaticien. C'est comme ça qu'on a vraiment sympathisé par la suite. Donc voilà. Donc Enzo, aujourd'hui, si je t'ai fait venir, bah, c'est tout simplement pour faire partager la passion que tu as de l'Olympique Lyonnais. J'ai pas la même passion que toi, parce que toi, tu es un grand collectionneur de tout Olympique Lyonnais. Alors moi, On essaye. moi, la première question que j'ai envie de te poser, comment ça est venu ta passion sur l'Olympique Lyonnais, là, comme ça? Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, vous savez, souvent dans mes vidéos, je le dis, mais j'habite en Normandie. Ouais. Donc, moi, il n'y a pas forcément grand monde à la maison qui était rien que déjà que fan de foot, donc encore moins fan de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est un peu une passion que j'ai créée avec le temps. Et pour la petite anecdote, le premier maillot que j'ai eu dans ma vie, c'est le maillot jaune époque Juninho avec le Novotel. C'était un ami de mon père qui m'avait offert ça. Donc déjà, c'était le premier symbole qui a fait que j'ai aimé par-dessus tout l'Olympique Lyonnais. Et après, bien évidemment, en voyant à la télé des gars comme Juninho, etc., bah moi, c'était les joueurs qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai aussi eu la chance de vivre une finale de Coupe de France en 2012 au Stade de France, parce que c'était contre Quevilly. Et Quevilly, c'est en gros la ville qui est collée à là où j'habite. Il y a Rouen, il y a Quevilly, c'est vraiment collé. Ouais. Et quand j'ai pu voir ce match, une finale et en plus de ça gagner, bah ça a encore plus accentué mon amour pour ce club. Et de fil en aiguille, bah après j'ai voulu aller encore plus loin, donc j'ai créé ma page pour parler de ma passion. Et pour la petite anecdote aussi, quand j'étais petit, je disais même à mes parents, est-ce que vous pouvez m'emmener en vacances à Lyon? Parce que je veux aller à Lyon. Ils me disaient non, Enzo, c'est pas des vacances là-bas, mais un jour t'iras plus tard. et voilà, après j'ai eu la chance de pouvoir aller l'année dernière pour la première fois au Groupama Stadium et c'était exceptionnel. Et c'est surtout en plus de ça, c'est que tu fais énormément de kilomètres pour aller voir ton équipe de cœur jouer, quoi. Et c'est ça le 1200 la aller-retour. que t'as. Ouais, c'est ça. Nous, on a ça, moi, j'ai 50 km à faire. Donc voilà. Allez, on va accueillir notre chroniqueur aussi, donc que je te présente, Greg. Donc Greg, c'est un journaliste aussi, ferveur lyonnaise. Donc lui, voilà, il s'occupe aussi de l'actualité lyonnaise. Voilà. Comment tu vas, Greg? Enchanté. Salut, salut tout le monde. Salut Enzo, bienvenue à toi. Et puis non, très content d'être parmi vous. Désolé, je suis en train de faire mon article sur le groupe. Donc si vous me voyez travailler, c'est normal. Et voilà. Pas de souci, Greg. Bah, les gars, étant donné qu'on est nombreux, si vous avez des questions à poser à Enzo, c'est le moment. Enzo, si tu as une question à poser. On n'est pas spécialement pour le moment qui vient en tête, mais si j'en ai, Ouais, j'y sinon, pensais. Pas de souci. Voilà. Allez, Juju, t'en as bien une pour Enzo. Une question sur quoi? Si, j'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on te revoit au prochain match Groupama, du coup? Ah, prochain match, franchement, je sais pas encore. Faut que je m'organise avec le boulot, mais il y a plein de matchs, franchement, que j'aimerais bien faire, mais voilà, après, c'est plus côté organisation et finance, parce que ça coûte quand même cher, pour moi, de venir à chaque fois. Donc, dès que tout ça sera calé, je vous le dirai avec grand plaisir. C'est surtout que t'es obligé de prendre un hôtel à chaque fois, quoi. Bah, c'est pas que ça, c'est souvent quand je viens tout seul, du coup, c'est le train, aller-retour, après, faut prendre sa place de match, après l'hôtel, après sur place, forcément, tu manges, tu viens pas juste pour regarder le match, tu profites aussi un petit peu parce que c'est beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un budget, mais je mets de côté pour vivre ma passion, c'est ça qui est important. Alors moi Enzo, j'aimerais que tu nous racontes ton expérience que tu as eue récemment avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Alors je sais que tu as été invité, tu as participé à des jeux. Donc ça, Ouais. je pense que pour toi, ça a été un moment incroyable. Comment tu l'as vécu cette journée? Bah, déjà, franchement, je m'y attendais pas du tout parce que, en fait, à ce moment-là, j'avais prévu de venir le dimanche pour le match contre Lille et c'était ma première fois au Groupama Stadium, à Lyon, etc. Et du coup, en fait, 3-4 jours avant, du coup, j'étais venu à Lyon pour faire le tournage avec les joueurs et plus particulièrement aussi grâce à Trendline qui m'avait invité.
par rapport à tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux et ils aimaient bien comment j'étais, etc. Donc bah déjà voir les joueurs, ils te serrent la main, ils parlent avec toi comme si que je vais pas dire t'es un ami à eux, mais t'es comme eux en gros sur le moment présent. Bah, j'avais des étoiles plein les yeux et notamment en plus j'étais à côté d'Alexandre Lacazette qui est quand même the légende du club à mes yeux. Et je l'ai vu, enfin quand j'étais petit, je le regardais à la télé tout le temps. J'étais émerveillé par ce joueur-là et faire un tournage avec lui, c'est exceptionnel. Et puis je m'y attendais pas. C'est en fait ce qui m'a fait plaisir, c'est de partager ma passion et de voir qu'en fait les gens, bah ils accrochent et que ça me permet de faire des choses comme ça que peut-être tout le monde ne pourrait pas faire. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est aussi par la suite pouvoir le partager et montrer tout ce que j'ai vécu entre guillemets. Et les gens, ils étaient vraiment contents pour moi et juste de voir en fait à ma tête comment j'étais heureux, les gens ils étaient heureux. Est-ce que tu as eu la chance de voir le coach? Bah l'année dernière, quand je l'ai fait à ce moment-là, c'était le coach Pierre Sage. Ouais. Mais malheureusement, je l'ai pas vu. Voilà, tu l'as pas vu. Pourtant, t'aurais voulu lui serrer la main et lui dire tout ce que. Ouais, t'avais là, sur le j'avais cœur. vu qui ce jour-là? J'avais vu du coup Alexandre Lacazette parce que j'étais en trio avec lui et Rémi Descamps. Rémi Descamps, au passage, personne incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ensuite, il y avait Ryan Cherki, il y avait Saël Koumbedji, Clinton Mata et Enzo Molebe. Incroyable. Un beau casting. Allez, un petit touche d'humour. T'aurais un petit conseil à donner à Juju? Parce que lui qui est à 50 km de Lyon, il a pas eu la chance de serrer la main à tous ces joueurs-là. Ah non, c'est pas Juju, c'est Enzo. Non, c'est toi, Juju. Il y a des petits Moi, je suis conseils pas à toi, 50 Juju? Ah oui? Je suis pas à 50 km de Non, Lyon, moi. oui, pardon, t'es à 10 minutes, pardon. J'ai confondu Oui, avec oui. moi. Bah, il est pas à 50 km. Bah oui, Mais non, c'est il a pas 10 Juju. minutes. Non, Juju, il est connu dans le milieu. Ouais, il est connu dans le milieu. Et Juju, je l'ai Avec connu ses sur lives, il est TikTok, hein. connu. Juju, je l'ai connu Ouais. sur TikTok, et puis après, voilà. Bon, Enzo, on va parler quand même de la saison. Voilà, la saison Ouais. de l'Olympique Lyonnais. Toi, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu aurais pensé une saison. Pour toi, est-ce que c'est un début de saison réussi de la part de l'Olympique Lyonnais? Bah, en fait, il y a deux positionnements pour répondre à cette question. Il y a le positionnement où, quand on repense à là où on était avant le début de saison, tu te dis, mais déjà, c'est fabuleux ce qu'on fait. Parce que bah, je pense que personne nous aurait attendu à ce niveau-là et à certains moments, on aurait pu même faire bien plus si on n'aurait pas à certains moments fait des mauvaises performances. Mais c'est surtout aussi, on peut se mettre sur un autre positionnement où quand on voit le début de saison incroyable qu'on a fait et qu'à des moments on pouvait limite pouvoir passer premier ou être deuxième et que là tu te retrouves à beaucoup de points derrière tes concurrents, bah tu te dis mince, tu vois, tu peux faire mieux, mais faut relativiser pardon, parce que là où on était avant de commencer, franchement c'est déjà fabuleux. Et puis une saison c'est long, hein. On vient de commencer, on n'a pas fait non plus énormément de matchs, donc c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc moi je suis pas inquiet pour que à la fin on soit assez haut au classement et qu'on va participer à la Ligue des Champions. Bah, c'est surtout, en plus de ça, c'est avec les joueurs qu'on est allé chercher au jour d'aujourd'hui d'être cinquième de Ligue 1. C'est ça. Beaucoup de personnes ne voyaient pas cinquième à la 16e journée, hein. C'est ça. Donc voilà. Et, Déjà ça nous voyait même pas en Ligue 1 déjà. c'est ça, c'est ça. Et, je rappelle, alors, voilà, demain, rendez-vous à la DNCG pour l'Olympique Lyonnais. J'ai une info, apparemment les sanctions pourraient être maintenues, c'est-à-dire l'encadrement des transferts et tout. Donc on verra comment ça va se passer demain. Voilà. Pour toi, le joueur qui t'impressionne le plus sur ce début de saison de l'Olympique Lyonnais? Bah moi je vais dire quelque chose de très simple. En fait j'ai envie d'en dire deux. J'ai envie de dire quand même Corentin Tolisso, mais j'ai envie de dire aussi Moussa Niakhaté. Et Corentin parce que bah c'est pas forcément évident après le départ d'Alexandre Lacazette de prendre le lead comme ça, même s'il l'avait un petit peu naturellement, mais la passation de pouvoir entre Lacazette et Tolisso, je trouve qu'elle s'est super bien fait. Et Coco, bah, c'est un vrai capitaine, un vrai leader. On l'a vu sur Hensley Maitland-Niles lors du dernier match, il a poussé sa gueulante et ça fait du bien quand il est là. On est quand même rassuré parce que dès qu'il joue pas, bah, tu sens qu'il manque Coco. Et après, j'aimerais dire aussi Moussa Niakhaté parce qu'il a été beaucoup critiqué.
Et quand tu vois les performances qu'il lâche depuis le début de saison, c'est amplement mérité. Et humainement, c'est quelqu'un d'incroyable. Comme on le voit à chaque fois, c'est un peu le grand frère du vestiaire. Et le travail qu'il a fait pour revenir à ce niveau-là, c'est top. Donc moi, j'aimerais bien dire quand même Moussa Niakhaté. Ouais. C'est étonnant, t'as pas dit apparemment. Je sais qui tu vas me dire. T'as pas dit. Tyler Morton. T'as pas dit ton sosie. Non, je voulais pas parce que Tyler, voilà, je pense qu'il peut faire encore beaucoup plus. Il a des qualités énormes et à mes yeux, il peut aller encore beaucoup plus loin. Et on n'est qu'à une petite ébauche de ses qualités. Et je pense que par la suite, on va être encore agréablement surpris. Bah, c'est surtout, il vient d'arriver, il faut le laisser, je pense. De ce qu'il ça. fait là depuis le début de saison, je pense que il fait bien le taf. Allez, maintenant la question qui fâche, t'en penses quoi de Paulo Fonseca, de ses choix récemment, de ses changements de composition à tout va? Est-ce que pour toi, Paulo Fonseca, des fois, il handicape l'équipe avec ses choix? J'ai pas envie de dire handicap, je pense que ça serait un peu trop dur, parce que si on regarde en termes de statistiques, etc., quand même, Paulo Fonseca, il est pas déconnant. On peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur depuis le départ qu'il est avec nous. Certes, il y a eu des choix qui ont été un peu moins cohérents, ou ça aurait le mérite d'en discuter avec lui pour comprendre le pourquoi du comment il a fait ça. Mais après, on peut pas lui sauter dessus. Il avait aussi une position qui était pas évidente. Il n'était pas sur le banc de touche. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte à mes yeux. Mais il y a du pour et il y a du mauvais. Mais c'est pas évident de dire. Enfin, vraiment de lui sauter dessus, tu vois. Je peux pas lui dire qu'il fait des mauvais choix, certes. Mais voilà, il a quand même fait des choses très bien et faut relativiser un minimum. C'est ça, c'est ça. Maxime, est-ce que tu as une question à poser à Enzo? Ouais, je peux lui poser une question. C'est qui ton joueur préféré depuis que tu suis l'OL? C'est un joueur qui t'a marqué. Tu vas me dire, j'ai l'impression de Juninho, mais t'en as un autre ou pas? Ouais, je vais pas être très original, je vais dire Juninho. Quand j'étais petit, bah voilà, tu regardais ses coups francs et le personnage qu'il est, tu vois, le gars un peu humble, qui fait son job, et quand t'es petit, bah je trouve que c'est quand même quelque chose à la télé notamment. Et après, moi, j'ai un joueur un peu plus récemment qui me fait vibrer à chaque week-end. C'est Ryan Cherki, c'est mon joueur, Ryan Cherki. Si on parle récent, après, si on parle de l'époque, il y en a plein d'autres. Mais je vais parler récent, je vais dire Ryan Cherki. Pour moi, c'est quelque chose. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord. Mais moi, je le suis depuis qu'il était en équipe de jeunes au centre de formation. Et j'ai toujours été dans le train. Il y en a beaucoup qui m'ont critiqué quand il était pas bon. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me renvoient des messages. D'ailleurs, on peut faire une petite aparté, hein. Quentin, on sait que c'est son joueur préféré aussi, hein, Ryan Cherki. Ouais, Lui, complètement. je lui ai envoyé un message hier, je lui ai dit, tu me diras hein, quand t'aimeras plus Cherki. Hein. Bah sache que Quentin et moi, faut pas parler mal de Cherki devant nous. Voilà, ouais, je sais bien. Greg, est-ce que tu as une question à poser à Enzo? Ouais, bah, j'aurais une petite question. Est-ce que Enzo, tu penses que ce serait plus facile d'accéder à la Ligue des Champions via le championnat ou via une potentielle victoire en Europa League? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, déjà, l'Europa League, cette année, comme beaucoup d'années, mais je pense que cette année, il y a quelque chose à faire. Après, voilà, c'est une compétition qui est difficile et qui est longue à jouer. Mais je privilégierais quand même le championnat. Pourquoi? Parce que c'est pas un sprint comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que petit à petit, on va être de mieux en mieux. Je pense que le mercato hivernal, malgré qu'il va avoir des restrictions, ça peut nous faire du bien, et je pense qu'on va réussir à gratter une quatrième, voire une troisième place. Je suis un peu optimiste peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, et le championnat, ça sera plus facile. Plus facile, oui et non. Le terme est pas bon, mais je pense que dans le championnat, il y aura un truc plus jouable, parce que tu as plus de possibilités de rentrer dans les cases pour y accéder. Et moi, je vais te poser une question, Enzo, parce que voilà, je pense que c'est une question que je dois te poser. Voilà, on sait qu'on revient de loin. Qu'est-ce que tu penses du renouveau de l'Olympique Lyonnais avec Michael Garlinger, avec Michel Kang?
est-ce que pour toi, voilà, est-ce que ça va être le nouveau de l'Olympique Lyonnais sur les futures années? Est-ce que l'Olympique Lyonnais pourrait retrouver la Ligue des Champions selon toi avec cette structure-là? Te dire si ça va être un renouveau, je pense qu'on est un peu trop tôt pour le dire. Maintenant, pour l'instant, ce que Michel Kang a mis en place, moi, je trouve ça très bien. Notamment, ce qu'on entend dans les derniers jours, c'est que elle veut remettre quelque chose de propre dans le centre de formation. Et je pense que c'est par là que l'Olympique Lyonnais va pouvoir retrouver une ligne de conduite et dans des moments un peu plus difficiles, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour retrouver un certain statut. Et pour moi, on est sur des bons rails. Maintenant, comme je le répète, c'est un peu trop tôt. Voilà, ça fait très peu de temps qu'elle est en place, mais en tout cas, dans son discours, elle est claire, elle est lucide et elle fait pas de passe droit. Elle a mis quelque chose en place et tout le monde va devoir s'y tenir. Celui qui respecte pas, à un moment donné, il partira. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin pour retrouver l'Olympique Lyonnais des grands jours. C'est ça. Marine, est-ce que tu as une question à poser à Enzo? Oui, pour être sur Patrice et vivre loin de mon club, est-ce que pour toi c'est pas un peu frustrant d'être loin comme ça et de toujours devoir investir des fonds et une organisation alors que quand on habite à Lyon, c'est vrai que c'est plus facile de s'investir dans la vie du club et dans les matchs. Est-ce que tu te sens pas un peu frustré ou est-ce qu'au contraire toi ça te va bien d'être loin et d'être un peu de vivre ça comme un voyage entre guillemets à chaque fois Ouais, non, bien sûr, je vois totalement ce que tu veux dire. Bah, en fait, frustrant, oui et non, parce que frustrant dans le sens, oui, parce que j'aimerais aller voir tous les matchs, j'aimerais pouvoir vivre des moments que peut-être certains vivent au quotidien qui sont incroyables, qu'il y a plein de petites animations toute la semaine autour du club que moi je peux pas forcément faire, ou je peux pas forcément faire tous les matchs, tous les déplacements, etc. Parce que bah déjà juste aller au Groupama Stadium, c'est déjà assez compliqué. Mais au-delà de ça, je pense que ce que je fais sur les réseaux sociaux, bah ça me permet de me rapprocher d'une certaine manière de mon club. Et du coup, je le vis peut-être un peu différemment qu'un supporter qui habite à Lyon. Mais après, je dis pas frustré parce que bah je vis quand même des choses incroyables et quand je viens, c'est toujours des moments au top et puis bah faire entre guillemets un petit périple et bah c'est des souvenirs qui sont gravés dans ma tête à chaque fois que je viens donc c'est une manière différente de supporter. Ok, ouais, tu parles d'un périple, tu traverses la France de long en large donc oui, ouais, mais après il y en a plein d'autres qui le font et c'est cool. C'est ça. Juste ça coûte cher mais c'est cool. Rouen-Lyon, c'est pas la France entière. Ça de va, part et d'autre, comme ça. Il n'y a pas la France entière. Moi, je dis toujours qu'il y a pire. Je relativise toujours. Il y a toujours pire. Des fois, il y a des gars qui m'envoient des messages. Ils sont dans d'autres pays. Ils sont sur des îles C'est incroyable. et c'est là, je leur dis en fait, moi, je suis un petit joueur comparé à vous quand vous venez au Groupama. Et j'ai appris aussi, j'ai vu tes vidéos, que tu avais appris une nouvelle discipline, le CC-foot. Ouais. Alors, j'ai vu ça. Exceptionnel. Et raconte-nous un peu. Hein? Tu l'as vu la roulette ou pas? Ouais, je l'ai vu la roulette, mais on va pas raconter la suite. Ah, mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller faire ça, ils sont très accueillants et ils seront très contents de vous accueillir. Franchement, allez-y parce que vous allez passer un moment au top et vous allez voir l'humilité des gens qui est incroyable. Et ils m'ont accueilli, mais en fait, pour la petite anecdote, certes, on jouait au foot, mais des moments, je lui disais que j'étais à gauche. Il me disait, mais Enzo, je sais déjà que t'es à gauche. Parce qu'en fait, ils ont développé une faculté auditive, etc., qui est incroyable. Mais au-delà de ça, c'est un moment phénoménal que j'ai passé et ça m'a appris beaucoup de choses d'aller là-bas. C'est surtout, faut rappeler, c'est que la France a été championne olympique de CC Ouais, foot. exactement. Ça c'est incroyable. Et en plus de ça, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est comment les joueurs de CC foot ils se repèrent avec des petites clochettes à la cheville. Et ça, non, c'est même pas ça. C'est quoi alors, Enzo? En fait, c'est dans le ballon. Dans le ballon, il y a des petites clochettes qui sont intégrées. D'accord. Et quand, par exemple, juste le ballon il roule, et bah ça fait, je sais pas comment tu mettais le bruit, mais ça fait ta 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 ta. Et du coup, t'entends là où est le ballon. Et c'est là où en fait c'est très fort parce que techniquement, ils sont 10 fois meilleurs que nous. Eux, sans regarder, ils arrivent à faire des conduites de balle et ça va très très vite. Et nous, on n'est pas capable de le faire. Moi, j'ai essayé, j'ai voulu faire une frappe, j'ai loupé le ballon.
Ouais, on a vu. Mais bon, t'as essayé, hein. C'est ça, t'as Mais essayé. ils m'ont t'as dit que je m'en tenté suis un pas peu. trop mal sorti. Ouais, mais t'as essayé. Allez, on va revenir du coup Olympique Lyonnais. Pour toi, je sais que t'as fait pas mal de déplacements. Pour toi, quel est le déplacement que t'as fait et que t'as kiffé? Bah franchement, je vais te dire le premier match de la saison à Lens, hein. Voilà, ça, Ouais. Parce que premier match, quand c'est le premier, c'est toujours une ambiance un petit peu particulière. Lens, c'est quand même une atmosphère assez sympa. J'avais jamais fait ce stade. En plus de ça, on a gagné. Il y avait Pierre Sage. Enfin, tout était réuni pour passer un superbe moment. En plus, il y avait Juju, donc ça, c'était le prime, la cerise sur le gâteau. Mais non, Lens, franchement, c'était quelque chose et j'avais jamais fait ce stade et y aller pour la première fois en plus avec une victoire, franchement, c'était incroyable. Bah, moi, franchement, je vais pas te cacher, c'est mon rêve d'aller à Lens. Pour moi, Bah, même. franchement, ça vaut le détour. Ouais, voilà. C'est Ça beau. vaut le détour. Juju, t'as une question est-ce que t'as une question à poser à Enzo? Allez, trouve une question. Bah non, pas spécialement, là, comme ça, non. Juju, il connaît déjà tout, j'ai pas besoin de lui les répondre. Maxime, est-ce que t'en as une autre pour Enzo? Bah, peut-être qu'il l'avait dit, mais du coup, vu comme t'es de Normandie, qu'est-ce qui t'a fait aimer Lyon? Parce que c'est vrai que Normandie, bon, t'as Caen, non? T'as des clubs plus près de chez T'as toi. Caen, t'as le Havre, pourquoi Lyon? t'as le Ouais. FCR. Qu'est-ce qui t'a fait aimer Lyon, en fait? Bah après, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est quand j'étais petit, c'est le club qui m'émerveillait, notamment, je le répète, mais Juninho, moi, il m'a marqué. Et après, c'est plein de petits trucs en grandissant qu'on fait que bah c'est toujours ce club-là que j'ai aimé, et notamment quand j'ai été pour la première fois au Stade de France et que j'ai vu Lyon en finale, que tout le monde à côté de moi supportait Queville et moi j'étais comme un fou à supporter Lyon. Et en fait, c'est vraiment plein de petits trucs en grandissant qu'on fait que j'ai toujours aimé Lyon. Même à l'école, les gens ils supportaient pas Lyon, ils supportaient Marseille ou des clubs différents. Mais moi, c'était toujours non, c'est Lyon, les gars. Cherchez pas, c'est Lyon. C'est ça. Et Enzo, alors l'Olympique Lyonnais, on sait que tu l'as connu avec l'époque de Juninho et tout. Alors moi, c'est pareil que moi, les matchs le mercredi soir, le Ligue des Champions, c'était quelque chose quand même. Avec Je te mens pas, j'étais trop petit. Bah ouais, elle était trop jeune. Je pouvais pas regarder. En fait, moi, j'ai pas connu les grandes années, mais je voyais sur la fin, plus 2008. Voilà, c'était vraiment la fin où je commençais à regarder la première mi-temps à la télé. Après, je devais aller me coucher. Mais c'était un peu compliqué. Mais en fait, c'est même le fait qu'on m'a offert un maillot de Lyon. En fait, vraiment, c'est plein de petites étoiles qui se sont fait que ça a toujours été Lyon que j'ai kiffé. Alors Enzo, est-ce que tu veux nous faire partager un peu ce que t'as comme objet de l'Olympique Lyonnais? Ouais, il y en a pas mal, hein. Je peux te montrer. D'ailleurs, avant de venir sur le live, j'étais en train de faire une vidéo YouTube un peu avec ça. Allez, alors attends, je je vais vais te essayer mettre de en tourner grand. Mera, il est où? Ouais, j'arrive pas à tourner l'écran, les gars. Ah, Enzo, il se rappelle du t-shirt du maillot de Mera. Ah bah oui. Ah ouais, le maillot de Mera, c'était quelque chose, les Faut gars. pas que ça bête comme ça. Tu l'as encadré, je crois, non? Tu Ah, l'as Pourquoi ça encadré, fait je comme crois, ça, oui. ça fait en gros comme ça là. Ah, Je sais ça y pas est. du tout. Voilà. C'est bon. Bon, après, là, il y a pas mal de petits objets sympas. Pour commencer, déjà, ce ballon. Je pense que ça va rappeler pas mal de choses à certaines personnes, notamment Ouais, je ce l'avais, ballon-là. ce ballon, les gars. Signé par quasiment toute l'équipe. Il y a même Lisandro Lopez dessus. Après, il y a plein de petites choses. Il y a la maquette du Groupama. Il y a un gant de... Oh mince, ça tombe. Un gant de Anthony Lopez. Là, c'est crampon de Dejan Lovren que j'avais gagné lors d'un jeu concours signé avec les prénoms de ses enfants, de sa femme. Un petit cadre signé par Sidney Govou. Là, je pense l'une de mes plus belles trouvailles, c'est les crampons de Corentin Tolisso qui m'avait offert. Ça, exceptionnel. Pour la première fois où je suis venu au Groupama Stadium. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a un maillot de Calismera qu'il a porté. Ouais, contre Bâle. Ça, incroyable, qu'il m'a offert à la fin du match. Après, voilà, il y a des affiches. Ça, notamment, on m'avait fait un design pour mon tournage avec Trendline et du coup avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Donc, vous pouvez voir ici, c'est le meilleur joueur de l'OL à côté de ses coéquipiers. Bon, après, il y a plein de choses. Hein. Vous voyez, il y a plein de maillots, il y a des écharpes. Là, il y a encore
plein d'autres objets, notamment ici les crampons d'Alexandre Lacazette qu'il a porté en 2012 contre Bilbao. Et après là c'est un petit coin 7 titres de champion de France d'affilée avec les 7 écharpes qui sont magnifiques. Enfin voilà, après plein d'objets un peu différents qui sont dans toute la chambre. Tu prends combien la place pour le musée? Ah, ça dépend, c'est pour qui. Généralement, c'est 5 euros, mais pour vous, on peut s'arranger. Excellent. Merci Jean-Paul. Mais Juju, pour toi, c'est gratuit. Ouais. Bah, C'est Juju, gentil Enzo, merci. Juju. Greg, t'avais une autre question ou pas à poser à Enzo? Non, je voulais savoir, parce que je sais qu'il y a pas mal on va dire, d'associations de sympathisants qui existent dans toute la France. Est-ce qu'il y en a une en Normandie? Est-ce que tu en fais partie ou est-ce que si c'est pas le cas, ce serait limite étant donné que tu es passionné, ça se voit, hein, ce serait limite un projet que tu voudrais créer ou comme ça? En Normandie, non, il n'y en a pas du tout. La plus proche, c'est celle de mon frérot Quentin, les Gononneurs, qui sont vraiment dans le nord, à Lens, Lille. Mais en Normandie, il n'y en a pas du tout. Après, pourquoi pas? Il y a pas mal de supporters lyonnais qui habitent pas très loin de chez moi qui m'ont déjà contacté. Mais après, voilà, moi, faire un groupe comme ça, c'est pas forcément à l'instant T ce qui m'intéresse le plus. Mais pourquoi pas dans l'avenir parce que je pense que c'est quand même beaucoup de responsabilités et il y a pas mal de choses à faire. Et je pense que pour le moment, je serais pas capable de le faire entre le travail, etc. Ça prend déjà beaucoup de temps, plus les vidéos, donc faut quand même s'y consacrer, et donc c'est pas évident. Yo, mon Quentin, il est là, le Quentin. Le frérot Quentin qui est là. Il est là, Quentin. Ouais. Enzo, du Oui, coup, la Quentin. question, pour toi, tu le vois comment la fin de saison de l'Olympique Lyonnais là? Est-ce que tu vois l'Olympique Lyonnais recoller sur le trio de tête? Ou alors, on va se battre pour une place d'Europa League, c'est-à-dire avec Strasbourg, Monaco ou Rennes? Franchement, c'est pas évident de se projeter. Je pense que les prochains matchs vont être vraiment cruciaux. Parce que là, il commence à avoir un petit écart, mais ça se tient encore. Une défaite, une victoire, tout peut se recoller. Mais si dans les prochains matchs, on floppe encore un petit peu comme on a fait, je pense qu'il faudra être un peu lucide et comprendre que c'est peut-être la fin, en tout cas pour la Ligue des Champions, ou peut-être gratter une 4e place. Mais je pense que les prochains matchs vont être vraiment, vraiment très importants. Tout va se dessiner sur les prochains matchs pour moi. Est-ce que tu veux revenir sur le match de l'Olympique Lyonnais contre Lorient? Oh, c'est pas c'est pas la peine. obligé. Ouais, c'est pas obligé. Non, c'est pas. Franchement, on est que de good vibes, que des choses positives. Ouais, c'est ça. Non, bah, C'est une bonne occasion, vu que t'as une Lorientaise à côté de toi. Ça aurait été bien. Oh, arrête, elle va te vexer. elle va se vexer. Ah, présidente non. du fan club de Arrête, Saint-Étienne. arrête, me Non. vexer la part. Tiens, bah, Enzo, Non, mais moi, de toute façon, j'ai tout. Alors, moi, de toute façon, c'est simple. Je suis lorientaise, je suis la fan t'es club de là, et en même Satriano. temps, faut bien comme on dit, je sais pas comment, enfin bref, faut bien t'embêter aime un bien peu, t'es la seule Chateaubriand. fille. Non, je suis pas la seule fille. Oui, mais il y a en Sarah, attendant le c'est- retour de Sarah. Bon, d'ailleurs, Sarah, on fait des cœurs. Voilà. Donc, Maxime, Tout ça parce que j'ai eu le malheur de donner mon avis sur un truc qui s'avère vrai. Donc, Enzo, tu le vois comment le match de demain? Piano piano, man. Bon, après, le match de demain, voilà, on n'affronte pas une équipe sur le papier qui est entre guillemets exceptionnelle. Maintenant, ça reste un match d'Europa League. Je pense qu'eux, ils vont vouloir être très combatifs pour faire un résultat. Maintenant, c'est une équipe des Pays-Bas j'ai vu ça, qui sont 10e au classement. Bon, voilà, ils font pas une superbe saison pour l'instant. Mais l'Europa League, pour les équipes, dès que ça joue une Coupe d'Europe, c'est toujours un moment différent. On le voit par exemple il y a quelques années avec Madrid qui était pas bien en championnat et pourtant en Ligue des Champions ils faisaient des choses incroyables. Donc pas sous-estimer l'adversaire, les prendre d'entrée au sérieux et voilà mettre les buts, les enchaîner si possible et se mettre à l'abri. Et maintenant c'est pas notre force de tuer les matchs. Mais je pense que demain ça va être important de le faire parce que contre ce genre d'équipe tu peux vite te faire punir. C'est ça. C'est ça. C'est bon avis. exactement ça. Faut faire attention. Exactement. Bon, bah écoute, Enzo, on s'était dit 30 minutes parce que je sais que tu as des occupations derrière.
Voilà. Ouais. Écoute, Enzo, je te remercie d'être passé sur le live. Voilà, Avec de grand Rouge plaisir. Bleu Gaune sur l'émission Rouge Bleu Gaune. Au plaisir au stade, je l'espère. Voilà. Avec grand plaisir. Et puis merci encore d'être venu. Et puis tu reviens, Bah, tu merci reviens à quand tu veux. tous pour l'invitation. Merci pour l'accueil. Un plaisir de vous avoir rencontré pour certains. Voilà, Et les autres qu'on se connaît déjà, au plaisir de vous voir au stade. ça marche. Ouais, pour voir Plaisir pour voir partagé. Enzo au stade, faut le chercher, parce Plaisir, que plaisir. Pareil, il est très demandé. Hein. Puis j'en Je- connais bien. un autre hein, pour le chercher. Hein. C'est plus facile de voir Ouais, Quentin. bah, hein, après il y a des indices. Voilà. J'ai vu Bah, qu'il souvent, avait je suis avec mais Quentin, je l'ai souvent. rejeté. Non, Voilà. mais voilà, J'ai vous pas êtes, comme j'ai dit à Normalement, Quentin, s'il y a Quentin, tu sais que je suis pas très loin dans les parages. vous êtes top, les gars. Restez comme vous êtes top. Continuez ce que vous faites. Vous êtes top, voilà. Et voilà. Vous êtes top. Continuez. C'est C'est ça gentil. la passion de l'Olympique Lyonnais. Voilà, moi aussi, je fais ma passion de l'Olympique Lyonnais avec une émission parce que je kiffe aussi. Voilà, l'Olympique Bah, en tout Lyonnais. cas, continue parce que c'est super ce que tu fais. Merci moi Enzo, c'est gentil. Merci à toi. Avec plaisir. Allez, et bah Bon. écoute, bonne soirée Bonne, à toi. bonne soirée. Bonne soirée Enzo. Bonne Prends soirée. soin de toi. Salut. À plus. À bientôt. À Allez, bientôt. À bientôt, bonne soirée. Salut à Salut. toi, Enzo. Ciao, ciao. C'est qui a dit joyeux Noël? Non, Personne. personne. Non, mais peut-être. Ah, On d'accord. entend des voix. Marine, peut-être du fait de parler, ça fait que, voilà, hein, ça a peut-être fait des, tu sais, des petits mots qui sont passés à travers. Voilà. Allez, du coup, Il y a eu plein de on va commentaires quand même, sympas pour Enzo. Je vais essayer de les prendre pour moi, comme ça va me faire plaisir au moins. voilà. Bah, Enzo, voilà. On a Enzo. Je veux dire qu'en fait, On a Enzo c'était avec toi nous, vraiment. les amis. On a Enzo avec Ça, nous. ce soir. Bon, les gars, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'émission, Ça écoutez-moi va bien être ce que je sérieux. vais vous dire. À partir de maintenant jusqu'à la fin de l'émission, j'ai une place OL Le Havre à vous offrir. J'avais lancé un concours. Apparemment, le concours n'a pas bien marché. On va Donc, flopper, ouais. c'est simple. Ceux qui mettent je participe, je relèverai les noms à la fin du live et je lancerai le tirage au sort. Voilà. Compte à rebours est Vous avez lancé. compris? Vous avez compris Ceux ou qui pas? veulent venir au stade dimanche, Venez faites-vous ça, participer. faites-vous, montrez-vous. Allez, participez. Ou alors s'il n'y en a pas qui... Il n'y en a pas de place. Non, mais j'ai pas de place, les amis, j'ai pas de place. Non, il n'y a pas de place, il n'y a Alors, qu'une place. Alors peut-être aussi, je vais vous dire un truc, celui qui gagne la place aura le privilège de faire la connaissance de mon frangin. C'est un atout. Ça c'est pas a pas de déconné. prix, ça. Ça, c'est C'est pas un déconné. atout. Alors pour les filles, je suis désolé, il est pris, hein, il est en couple, voilà. Allez, du coup, revenons à nos moutons. Et oui, demain, l'Olympique Lyonnais reçoit, oui, Goad Eagle. Et aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse de Paulo Fonseca et Rémi Descamps. Et la première question qu'on a posée à Paulo Fonseca, bah, bien évidemment, ils sont revenus sur le match de Lorient. Paulo Fonseca, donc après le dernier résultat, défaite à Lorient, allez-vous changer votre schéma plus vite que prévu ou avez-vous l'idée de l'installer sur la durée? Alors, l'installer sur la durée, pour moi, je l'espère pas, pour vous aussi, hein, j'espère pas. En tout cas, il a répondu, pendant le match, nous pouvons changer de structure. Je ne pense pas que ce soit le plus important. Ce qui compte, ce sont nos intentions, nos dynamiques. Par exemple, à Lorient, nous avons pris un but, mais défensivement, nous étions en contrôle. Offensivement, le système est le même que nous jouions à 3 ou à 4. Greg, est-ce que tu es d'accord avec ça, que défensivement, dimanche, on a pris le contrôle sur Lorient? Quel contrôle? Ben non, parce qu'on a perdu et qu'on a quand même concédé quelques occasions et que Graif a pas fait un match exceptionnel, mais il a fait son match. Donc non, pas forcément. Pour moi, ça veut rien dire prendre le contrôle défensivement. Si tu prends pas le contrôle défensivement, c'est que tu gagnes la bataille on va dire attaque-défense. Donc ça veut dire ça. Après, il l'a peut-être dit de manière un peu, on va dire, comment on appelle ça, maladroite. Mais non, tu peux pas dire que tu as pris le contrôle alors que tu perds 1-0 et que tu peux t'en prendre un ou deux de plus. Il y aurait pas eu non plus scandale. Donc non, je suis pas d'accord avec lui. C'est ça. Maxime, d'accord aussi avec Greg, avec ses arguments, ou tu veux rajouter quelque chose? Oui. Non, bah, il a bien résumé la chose. Ouais. Pour moi, à Lorient, on n'a rien fait. Donc, contrôle, on n'a rien contrôlé, que ce soit défensivement, au milieu ou en attaquant. Yo, mon Steven, comment il va? Comment il va? Bon, Steven, t'as loupé Enzo de peu. Hein.
Mais bon, rassure-toi, il y aura le replay sur YouTube. Voilà. Du coup, il a été interrogé sur une performance d'un joueur, les amis. Vous savez de qui que je vais parler. C'est Maitland Nice. Amen. Ashley, comme dirait Gibril, Ashley Maitland Nice. Voilà. Comment expliquez-vous qu'Ashley Maitland Nice soit un joueur cyclique? Il a répondu, c'est vrai, j'en ai parlé avec lui de cette inconstance, c'est un footballeur avec énormément de qualité. À son poste, nous n'avons pas beaucoup de meilleurs que lui. Il est fort offensivement, défensivement dans le 1 contre 1, il est rapide. C'est selon moi une question mentale et je travaille avec lui pour arriver à un équilibre qui lui permette de toujours être au top, car par moment, il ne joue pas à son maximum. Mais qu'est-ce que je peux faire hormis en discuter avec Ashley? Il y a aussi une histoire de caractère et de personnalité. Parfois, ces aspects sont difficiles à changer. Enzo, est-ce que tu es d'accord avec Paulo Fonseca au propos par rapport à Maitland Nice? Et oui, pour moi, oui, je suis d'accord. Offensivement, c'est un joueur qui est, bah, on l'a vu, hein. On l'a vu pendant les matchs de préparation. Oui, c'est les matchs de préparation où il avait été mis justement en ailier droit. On a vu qu'offensivement, il a été très bon. Même quand on le met en piston, il apporte, avec sa vitesse, il apporte quelque chose. Mais défensivement, il est trop, il est trop irrégulier et il faut vraiment qu'il règle ça. Parce que quand on voit certaines performances qu'il nous a montrées où il arrive à être très bon, si on avait le même Maitland Niles sur tous les matchs, mais franchement, ce serait génial, quoi. Ce serait génial. C'est ça. Et Juju, penses-tu que Maitland Nice, il peut retrouver son niveau qu'il avait, je te rappelle, au début de Pierre Sage? Bah, quand tout le monde va bien, ça se voit moins les performances individuelles, les mauvaises performances de certains. Ça, Mais, c'est vrai, t'as voilà. raison. Là-dessus, t'as Bah raison. oui, quand t'as le groupe qui est en bas, on voit moins les petits Donc, ouais. défauts de certains joueurs. Après, c'est vrai que Maitland Nice, je sais pas, moi, il me fait ressentir des fois de la nonchalance, tu vois, on dirait qu'il est trop simple, sa façon de courir aussi, on ressent de la nonchalance. Après, il avait des histoires avec des histoires extra-sportives aussi, à un moment aussi, ça ne l'a pas arrangé. Voilà, on lui souhaite, bien sûr qu'on lui souhaite de revenir au meilleur de sa forme, hein. Ça, moi, pour tous les joueurs, c'est pareil, hein. Je leur souhaite de revenir au meilleur de leur forme, hein. Et du coup, je vais revenir avec Greg, parce que toi, Greg, tu l'as D'accord. signifié sur pas mal de débriefs au niveau de l'Olympique Lyonnais, et du coup, on l'a interrogé sur un problème de mentalité à l'OL, et du coup, ça te donne à peu près raison. Pour lui, Paulo Fonseca, il y a un problème de mentalité, parce qu'on n'arrive pas à faire un match plein de ce qu'il a pu dire. Voilà, on a un problème de mentalité à l'OL. Et du coup, ça confirme ce que tu as dit, Greg. Ouais, bah alors c'est pas la mentalité, parce que la mentalité elle est bonne, mais c'est le mental, surtout le mental. Oui, oui, non, mais de toute façon, au bout d'un moment, je veux dire, quand c'est pas une question d'avoir raison ou tort, mais au bout d'un moment, quand tu n'es pas capable de conserver un score à une, deux, voire trois reprises, alors oui, il y a toujours cette histoire du carton rouge, Morton il prend un rouge à Rennes, tout ça, je veux bien. Mais au bout d'un moment, tu te retrouves à 10, tu dois faire preuve de solidarité. Et tu peux pas, on va dire, laisser autant d'espace. Et puis voilà, sombrer totalement. Face au PFC, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, oui, il y a un problème de mental. Le problème, c'est qu'il y a un problème de mental depuis des années et des années. On va pas reparler des démons d'United, mais ça aussi, ça a été un problème de mental. Et moi, en fait, qu'il y a un problème de mental, en vrai, ça me gêne pas. Enfin, ça me gêne pas, ça me gêne. Mais c'est comme ça. Mais ce qui m'embête, en fait, c'est que j'ai l'impression que le club ne fait rien. Parce que Fonseca, c'est bien de dire oui, bah bravo, il y a un problème de mental. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi pour le régler? Oui, oui, vous soulevez qu'il y a un problème de mental. Ouais, bah on le voit tous, ça se voit comme une Mais, de mais, figure. mais Greg, Mais il Greg, faut faire quelque chose pour le régler. ouais. Et ils font rien, je sais pas. Il y a un... Et ça c'est fou, quoi. Ça laisse perplexe. Mais Greg, ça fait pas que depuis cette année qu'on a un problème de mental à l'Olympique Oui, ça Lyonnais. fait des années et des Ça fait années, des bien années. bien sûr. Et c'est ça. Et c'est ça, et ça Mais c'est ça qui change me pas. touche. Bah ouais, mais en fait, ça change pas parce qu'on fait rien pour. Mais c'est ça. On laisse On couler. nous dit pas, je sais pas,
on va prendre un coach mental. Non, alors on a pris Daniel Congré. Alors, au début, c'était la nutrition. Après, Ouais. c'était ci. Après, c'était ça. Cet été, il a eu un problème limite de suicide en plus. Enfin bref, c'est pas très très serein tout ça. Là maintenant, bon, j'exagère, je grossis le trait, mais il est limite là pour faire tampon videur sur le banc. Enfin, au Ouais. bout d'un moment, prenez vraiment quelqu'un, un coach mental, prenez vraiment ce problème à bras le corps, parce que le problème, c'est que l'OL, si l'OL ne règle pas ce problème mental, ce sera compliqué dans cette saison de gagner des choses ou d'atteindre les objectifs. Parce que si à chaque fois que tu es en difficulté, tu vas être en difficulté, hein, on va pas jouer les Go Ahead Eagles si on veut aller loin en Europa League. On va pas jouer les Go Ahead Eagles tout le temps. On va jouer Porto, on va jouer la Roma, on va jouer Stuttgart, des équipes qui vont nous rentrer dedans. Pareil, on va jouer l'OM en Ligue 1, on va jouer le PSG, on va jouer aussi des équipes en Coupe de France, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler, mais c'est bien de le soulever. Ça, c'est un premier point. Par contre, maintenant, il faut que Paolo et son staff ou le club, ils fassent quelque chose. C'est ça le plus difficile. Allez, du coup, la prochaine question qu'on lui a posée, donc on lui a posé des questions sur les deux classements à l'heure actuelle, c'est-à-dire en Europa League et en Ligue 1. Les classements sont bons, certes, mais comment expliquez-vous que les résultats soient moins probants qu'en début de saison? Il a répondu, nous avons parlé de la même chose après Auxerre, 0-0. Notre problème, c'est la mentalité avec laquelle nous abordons les affiches, donc c'est ce que tu dis, Greg, face à des équipes réputées moins fortes. À Lorient, nous avons vécu la même situation. J'échange souvent avec les joueurs et ce ne sont pas des soucis techniques, tactiques ou physiques, mais mentaux. Mon travail est de faire comprendre au groupe que l'on doit disputer chaque confrontation avec la même ambition, la même attitude, et lors des chocs en championnat ou pendant la Ligue Europa, je vois que l'équipe a une attitude mentale différente. Marine, est-ce que tu es d'accord entre la Ligue 1 et l'Europa League, les joueurs ont un mental différent? Bien sûr, moi déjà, je vois trois équipes, hein. Je vois une équipe à la maison, une équipe à l'extérieur en Ligue 1 et une équipe en Europa. Après, bah, vous savez tous, hein, je le porte pas, je parle pas le coach dans mon cœur, parce qu'il se remet jamais en question et je pense que lui aussi, ça vient aussi de fait qu'il a été sur le banc, enfin, il a pas été sur le banc pendant 9 mois, donc ça joue beaucoup aussi pour l'équipe et que c'est un coach qui ne se remet jamais en question et qui écoute, à mon avis, pas ce qui peut être dit par les joueurs. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment trois équipes différentes et ça se matérialise par les résultats. Voilà. Moi, je comprends pas comment il n'a pas pu avoir un déclic. On est quand même à 2 semaines de la trêve. Il a toujours pas eu le déclic de se dire que potentiellement ça vient un peu aussi de sa faute. Alors, je dis pas que c'est complètement de sa faute, mais je pense qu'il aurait aussi un peu un intérêt à le mettre un peu dedans son bras et à réfléchir sur certains points. C'est ça. Alors, du coup, on en vient, les gars. Du coup, il a été interrogé sur le futur adversaire de l'Olympique Lyonnais demain. Une équipe défensivement très compacte. Pourtant, le 10e du championnat néerlandais était presque inconnu au bataillon. C'est ce que tu disais, Juju, tout à l'heure. Ils ont quand même 6 points. Ils ont gagné quand même contre Aston Villa et le Panathinaikos. Donc, c'est pas rien. Un club qui s'impose contre ses adversaires a forcément des qualités. J'ai observé beaucoup de leurs matchs. Ils ont des forces offensives et défensivement, c'est très compact. Ce sera une partie difficile. J'ai vu principalement des rencontres face à Aston Villa et Feyenoord, de forte opposition. Juju, est-ce que tu es d'accord avec Paulo Fonseca que cet adversaire-là, demain soir, on doit se méfier et qu'on ne doit pas prendre ce match à la légère? Quel match on doit prendre à la légère? Citez-moi un match qu'on doit prendre à la légère. Non, il n'y en a pas. Mais en ce moment, Ah non, les il va joueurs falloir lyonnais être le sérieux. font. Il va falloir être sérieux pour Voilà. consolider notre. On a une place de premier à consolider demain. C'est ça. Donc il va falloir, oui, être sérieux, oui. Même si l'équipe va tourner, mais il va falloir être sérieux, oui. On a un groupe. Voilà, c'est un groupe, hein, l'Olympique Lyonnais. Donc même s'il y a plusieurs équipes comme dit Marine, on doit avoir des résultats corrects. C'est ça. Enzo, t'es d'accord avec ce que Fonseca il a dit par rapport à l'équipe Go Ahead Eagles? Je sais pas, est-ce que, déjà dans un premier temps, est-ce que tu as vu des résumés
de ces matchs de God Eagle? J'avoue que non, j'ai pas. Non, le résumé de ces matchs. Non, bah de toute façon non plus. Non. Eagles, j'ai pas. J'avoue que j'ai pas regardé de résumé de leur match. Je sais pas vraiment comment ils jouent, mais. Je suis en train de regarder les commentaires, pardon. Si vous pouvez rester concentré, Reste concentré, Enzo. restez Excuse-moi, concentré. Heureusement que j'ai pas mes lunettes, hein. du coup, j'en étais où? Non, bah après, encore un coup, je pense. Oui, bon, bah, je suis du même avis que Juju parce que bah, c'est compliqué d'être dans notre avis. Il y a un moment où il n'y a aucun match qui est à prendre à la légère. On l'a vu, hein, on l'a vu quand on a déjà pris certains matchs à la légère, enfin, certains, même beaucoup, que ça s'est pas bien passé, en fait. Et non, non, il faut jouer à fond, et voilà, quoi. Ah, et puis après, c'est à moi qu'on dit de rester sérieux. Ouais, C'est à moi qu'on mais dit de rester en même sérieux. temps, je suis désolé, mais quand je vois. Je suis obligé de le muter parce que sinon on va. Désolé. Non, Marine, calme-toi. Ça Désolé, va bien se Jean-Paul. passer, calme-toi. Désolé, Jean-Paul Rouve. Désolé, Jean-Paul Rouve. Marine, Allez, on va continuer sur la joie et la bonne humeur. On va parler quand même de la conférence de Rémi Descamps, les amis. Et oui, il a dit en conférence de presse, comme ça, prouver que je peux jouer tous les matchs. Lui, Rémi Descamps, il se pose pas de questions. Il veut retrouver sa place de numéro 1 qu'il avait en début de saison. Et je rappelle que Rémi il va Descamps, pas garder longtemps. ouais, mais il s'est Une toujours pas fait. blessure et Alors, pas est-ce que je me application. trompe ou pas? Est-ce qu'il s'est toujours pas fait encaisser de but, Rémi Descamps? Non, clean sheet, il a dit. Il Voilà. va garder un clean sheet. Alors, ouais, pour, numéro 2. Il en a pris 3. Il en a pris 3. Contre Rennes, il en a pris. Oui, contre Rennes. C'est là où il s'est blessé en plus. Et c'est là qu'il s'est blessé. Ouais. Au poignet. Voilà. Numéro 2 au poste derrière. Dominique Greff, l'ancien Nantais, a une fois rappelé à son côté compétiteur. Il veut poser des problèmes au staff, ou du moins assurer dès que l'on fait appel à lui pour être irréprochable. Il a répondu: mon objectif est de démontrer que je suis capable de jouer tout le temps. Je dois prouver que je peux avoir ce rôle-là, mais c'est aussi un bol d'air car je reprends la compétition, ce que j'apprécie énormément. Mais après, je vais dire, dans tous les clubs, il y a toujours un turnover avec les gardiens. Donc c'est normal de revoir demain, du coup je le dis, Rémi Descamps titulaire, hein, Maxime. Oui, c'est plutôt dans une logique de groupe qui fasse un peu tourner. Et après, je suis pas sûr qu'il va remettre une concurrence agrue avec Greff. Mais je pense que sur ce match-là et le match en Coupe de France, moi je le mettrais titulaire. Parce que c'est vrai que Descamps, sur les matchs qu'il a fait, il a plutôt été bon. Et Greff, bon, il a fait des bons matchs, mais il en a fait aussi des moins bons. Donc je pense remettre un peu de petite concurrence à Greff sans bien sûr faire jouer un match chacun. Mais voilà, remettre un peu de concurrence avec ces deux gardiens, ça peut être qu'une bonne chose, je pense, pour le club. C'est ça. Et en plus de ça, alors, contre le Maccabi Tel Aviv, hein, il était titulaire. Voilà, il n'a pas été beaucoup mis en Il a rien danger. fait. Donc, est-ce que demain, Enzo, tu vois Rémi Descamps en danger avec cette équipe en face? Du coup, les Eagles, je les ai pas, je sais pas, j'ai pas trop regardé comment ils jouaient tout, mais Descamps nous a montré de très bonnes qualités en début de saison. Il nous a montré qu'il est bon, quoi, que c'est un gardien qui en soi a entièrement sa place comme gardien titulaire, même par rapport au fait que Graves soit là. Bon, les relances, c'est toujours un peu compliqué avec lui, mais j'ai pas réellement peur. J'ai pas réellement peur. Voilà. Allez, du coup, on va se diriger du coup vers le groupe qui est sorti donc ce soir à 19h du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc Paulo Fonseca, il a fait appel aux jeunes. Je vous laisse découvrir le groupe. Donc, je l'agrandir Alors, en un gros, peu. pour résumer, ouais, les absents, bah, c'est surtout les absents qu'il Voilà, faut dire. En le fait. groupe. Les absences. Bah, Il y a on va en Gliza, parler, il y a hein, Gliza, c'est le sujet après. Hein, Tezman et Mangala qui sont absents avec le vert. Voilà. Donc le groupe de demain, Greff, Descamps, Da Silva, Tagliafico, Amner, Niakate,
Mata, Barisic, Maitland Nice, Tolisso, Morton, De Carvalho, Mera, Gonçalves, Karabec, Soulk, Morera, Satriano, Molebe, Rodriguez et Hamdani. Donc on voit le retour de Hamdani. Voilà. Et le retour de Molebe. Ça faisait un petit moment que Molebe n'était pas dans le groupe. Hein. Bah, le groupe en Europa League, il est élargi. Ils ont le droit à plus de joueurs Ouais. déjà. Donc, si. Et puis il y a Ghezal et Atebor Attebor qui ne sont pas qualifiés pour jouer ce match-là. Marine, t'en penses quoi de ce groupe? Un groupe classique? On voit vraiment, voilà, à part de prendre quelques jeunes. Voilà. Ouais, non, groupe classique, mais contente de revoir les jeunes un peu. Il faut leur donner un peu du temps de jeu. Moi, je suis contente. Après, ça n'empêche pas qu'il faudra faire très attention à l'équipe d'en face. Voilà. C'est ça. Greg, un mot sur le groupe? Oui, non, mais Marine a tout résumé. De toute façon, il n'y a pas de surprise réelle. Il y a le petit Thiago Gonçalves aussi qui est de retour et qui joue, enfin, qui est surtout souvent appelé en Ligue Europa. Moi, je pense que c'est quand même une équipe qui, je pense, est à notre portée à la maison. Je pense qu'on pourrait voir quelques jeunes du style un peu comme Gomez Rodriguez, des joueurs comme ça, comme face au Maccabi rentrer. Parce que je pense que l'OL est largement supérieur à cette équipe. Maintenant, il va falloir être sérieux. Mais oui, en tout cas, c'est intéressant de voir les jeunes et on espère qu'il va un peu faire tourner sans non plus voilà, mettre une équipe B parce qu'on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, qu'il va trouver la bonne alchimie pour gagner ce match et donner un peu de temps de jeu aux autres. Allez, du coup, on va parler du coup des deux forfaits. Donc voilà, deux forfaits, Tezman, Mangala. Donc Tezman, voilà, encore forfait pour ce match demain. Mangala aussi. On espère Mangala le revoir en janvier quand même, hein, parce que on a besoin, parce que son entrée contenante, hein, je le dis, je le répète, pour moi c'était une entrée encourageante. Et Tezman du coup blessé, du coup ça nous fait venir sur la question. Il y a quelque chose qui a fuité aujourd'hui. La Fiorentina s'intéresserait à Taner Tezman pour le mercato d'hiver et la Fiorentina serait capable de mettre 10 millions d'euros pour s'attacher des services de Taner Tezman. Et l'Olympique Lyonnais, on sait, hein, en difficulté financière, pourrait accepter ce deal. Je ne sais pas si tu as vu cette info-là, Maxime. Ouais, si, j'ai vu que la Fiorentina serait intéressée qu'ils lui suivent déjà depuis son passage à Venise. Donc moi honnêtement Tessman, j'ai jamais été un grand fan, même s'il a fait deux trois bons matchs en début de saison, mais après ça s'est vite éteint. Donc moi à 10 millions je l'emmène à l'aéroport, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Après est-ce qu'il voudra partir, vu comme il y a la Coupe du Monde, C'est ça. c'est plus ça la problématique, c'est que lui il veut jouer pour s'assurer une place avec les États-Unis. Est-ce que là à la Fiorentina il aura une place de titulaire garantie? On ne sait pas. Et à Lyon, bah, vu comme il y a presque personne, bah, il a presque une place de titulaire garantie. Donc, ça va être compliqué quand même de le faire partir. Ouais. Enzo, tu le vois partir, Tezman, toi, si Fiorentina met ses 10 millions? Ça me dérangerait pas non plus énormément qu'il parte, dans le sens où justement en début d'année il nous a montré des bons matchs quand même, mais bah, vite fait en fait je trouve qu'il est retombé un petit peu dans ses travers bah, de l'année dernière quoi. Et non, bah, pour 10 millions encore un coup quoi, je pense que tout a été dit. L'OL est en difficulté financière et oui, s'il faut, il faut, mais après ouais non bah oui après oui tout a été dit donc oui, tout a été dit, je suis d'accord avec ce que Maxime vient de dire. Et Je sais pas trop quoi dire d'autre du coup. c'est très bien ce que Guigui a dit, parce que oui, ok, s'il est amené à partir, il faut le remplacer numériquement. Et ça, Marine, c'est quelque chose qui va être compliqué pour l'Olympique Lyonnais, car on sait que demain, c'est la DNCG, qu'on sait que les sanctions de la DNCG pourraient être maintenues, donc l'encadrement de la masse salariale. Donc encore, d'aller chercher des joueurs, ça va être compliqué pour le mercato d'hiver. Marine. Ouais, ça va être compliqué et si c'est encore pour bon, je donnerai pas de nom, mais si c'est pour encore avoir des joueurs moyens qui sont là parce qu'on avait besoin et pas parce que on croit en leur talent, bah c'est ce qui va se passer en fait très clairement sur le mercato d'hiver. Si on laisse partir des joueurs, ça va être pour recruter des gens qui sont moyens avec un budget plus que serré. Donc non, en fait, faire partir Tessman
OK, il fait le boulot à moitié, mais en tout cas, il est là et on sait qu'il est capable de plus. Donc moi, ça me dérangerait honnêtement qu'il parte parce que on sait ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Donc, quitte à choisir, je préfère qu'il reste. Greg, Tesman. Écoute, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a juste un petit hic, c'est au niveau du salaire, c'est que je suis pas sûr que la Fiorentina. En fait, la Fiorentina, pour faire simple, ils sont derniers de Serie A. Ils font un début de saison, mais qui est absolument mais cataclysmique. C'est le pire début de saison de l'histoire du club, tout simplement. Ils sont derniers. Je crois qu'ils n'ont aucune victoire. Donc vraiment, bah, ils vont se battre pour le maintien. Donc en ça, si Tessman part, je pense qu'il pourra avoir sa place de titulaire parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai problème dans ce club à la Fiorentina. Mais au-delà de ça, je suis pas sûr que même s'ils alignent les 10 millions, je suis pas sûr qu'ils puissent, on va dire, subvenir au salaire. C'est ça en fait qui me pose un peu question. Après, moi, je suis d'accord que Tessman, moi, je le fais partir parce que je trouve que c'est un joueur qui, pour moi, n'aura jamais un niveau exceptionnel. Pour moi, le début de saison, il est en sur-régime. Il est en sur-régime comme par exemple Mathis Ablin la saison dernière ou des joueurs comme ça. Donc, je suis pas sûr qu'il retrouvera un jour ce niveau-là. Je lui souhaite, hein, voilà. Mais c'est compliqué. Je trouve qu'il a quand même quelques manques. Et puis en Italie, bah, c'est un championnat qu'il connaît en plus. Maintenant, de toute façon, je pense qu'un départ de Tessman, je pense que sera conditionné à une arrivée. Parce que avec De Carvalho, bon, avec Mera, tout ça, bon, Morton est très fort, mais il peut pas tout faire. Donc ça me paraît un peu compliqué de jouer sur tous les tableaux s'il part et de ne pas le remplacer. Voilà. Allez, Juju, je vais te poser une question. Ça concerne pas Tesman. Ah. Hendrik, tu le sens comment là? Bah, pour l'instant, je le sens comment? On va pas, Hendrik, voilà, si le Real veut le garder, on va pas se mettre à genoux ou on va pas le supplier de venir. Il appartient au Real Madrid, donc Alors, ils veulent pas nous l'envoyer, ils veulent pas nous l'envoyer, hein. c'est ça. Comme Alors, on a dit, tout repose sur le match de ce soir. Il est titulaire ou pas? apparemment, c'est ce qu'ils Il est disent, ouais. titulaire. Alors, apparemment, c'est ce que je voulais voir. voilà. C'est Garcia qui est titulaire. Ah, c'est Garcia? Ah, ok. Ouais. Ouais, ça, c'est une info. Voilà. Après, je reprends les propos de Greg. J'espère qu'il a un plan B si Hendrik vient pas au niveau attaquant. Moi, Bah, forcément, j'espère. moi j'aimais franchement le joueur de Union Saint-Gilloise hier, leur attaquant là. Putain, Providence David là, il est bon. Hein. Je serais pas insensible, mais bon, je pense qu'il faut aligner les millions. Voilà. Voilà, C'est voilà. le problème. C'est ça. Et puis oui, et puis avec Lyon, Eh. ça sera un transfert, une arrivée, hein. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est qu'il faut déjà. On remonte la Pardon, masse je vais juste salariale. couper la parole. Donc voilà. Bon les amis, Non, mais il faut déjà, je pense qu'il faut déjà attendre ce que va dire la DNCG demain pour savoir si effectivement c'est une arrivée, un départ ou c'est juste une limitation des coûts. Mais c'est un prêt, c'est différent. Non, mais je parle pas spécialement de ça. Je pense que avant de faire des plaintes sur la comète, il faut aussi attendre à quelle sauce on va manger demain, parce qu'à tout moment, on n'est peut-être pas près de ce qui va se passer. Hein. ah bah demain les gars, Pour l'instant, il y aura un c'est un avant-match accord et oral, là. des résultats DNCG. Hein. On C'est un saura- accord oral encore, hein. C'est pas un accord écrit, hein, qu'il y a. Oui, t'as raison. Donc, t'as raison. tu Ça sais, peut il devait changer. y avoir un joueur de Manchester City qui devait venir avec Oui, le transfert Cherki. C'était un accord oral aussi, hein. ouais, c'est vrai. On peut, c'est pas signé, on peut penser que la DNCG peut. Bravo, Juju, t'as tout compris. C'est ça. Donc voilà. Non, mais tant c'est que- surtout qu'on en a vu hein, Juju, des accords qui ont président. été faits, des joueurs qui devaient débarquer pour je sais pas combien qui sont jamais venus, on le sait. Hein, donc bon, Alors, c'est un autre sujet, mais voilà. Pat, il nous pose la question si on a peur de la DNCG. Au jour d'aujourd'hui, je te dirais non à 50%. Peur, non. 50% parce que le travail que Michel... Parce que je sais pas si vous voyez, bah, Greg, je sais pas si tu vois aussi, le nombre d'articles qu'il y a à son actif sur Michel Kang, c'est incroyable comme elle se fait complimenter de partout. Hein. Ah, c'est normal, elle est la sauveuse, hein. Bah ouais. 2 minutes de temps de jeu, penalty pour le Real Madrid. Bon, Ah, voilà. ah, mais Vinicius va sûrement le tirer. Ouais, non, mais peur, non, on n'a pas peur parce que peur, ça voudrait dire qu'ils nous font couler le club et c'est pas le cas, on n'en est Voilà. pas là. C'est ça. Mais là où il y a une appréhension, c'est que tu te dis que
Ben, ils vont quand même. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a une semaine, on disait que tout allait être bon, entre guillemets. Là, on nous dit que tout va être bon, mais on va garder les restrictions. Donc, en vrai, il faudra attendre demain. Je crois que c'est demain en fin de matinée, il me C'est semble. ça, à 11h. Donc, on verra bien. Maintenant, c'est sûr que de toute façon, faut pas rêver, hein. L'OL, il y a 3 mois, a failli disparaître, comme l'a dit Enzo tout à l'heure. Certes, il y a eu un équilibre un peu. Il y a eu, on va dire, pas un équilibre parce que le mot est totalement faux, totalement galvaudé, mais ça va un petit peu mieux au niveau des. Voilà, il y a eu une réduction de la masse salariale. Entre guillemets, ils ont fait ce qu'il fallait, mais faut pas oublier qu'il y a toujours un déficit de plus de 200 millions d'euros. Voilà, et puis au-delà de ça, bah, on n'a pas non plus. Voilà, il reste quand même des gros salaires, hein. Niakate, Tolisso, même Tagliafico, même s'il a baissé son salaire, c'est pas un petit salaire. Tessman, on en parlait, c'est pas un petit salaire. Fonseca, on n'en parle pas, mais il plombe aussi les finances parce qu'il a un énorme salaire également. Donc, non, là où il y a une petite appréhension, c'est de se dire, bon, la DNCG va peut-être nous mettre encore des bâtons dans les roues et on va encore devoir faire un recrutement très low cost. Et on va peut-être pas aller pouvoir chercher un Tyler Morton tous les 3 mois, quoi, voilà. Et peut-être plus des Satriano, malheureusement, ou je sais pas moi, qui c'est qui a pas beaucoup marché, ou Et puis c'est le mercato d'hiver aussi, hein. C'est pas l'été, c'est pas le même que celui d'été, hein. C'est ça. Oui, oui, mercato d'hiver, c'est surtout un mercato d'ajustement, c'est pas vraiment un mercato où Ah tu ouais. réalises des bons coups. À la limite, tu essayes de relancer des joueurs, machin et tout. Là, l'avantage qu'on a, nous, c'est peut-être la Coupe du Monde, c'est-à-dire que tu as peut-être, pour convaincre des joueurs, ce sera peut-être plus facile de dire, bah voilà, venez dans notre club, même 6 mois, parce que voilà, vous avez la carotte Coupe du Monde derrière. Mais malgré tout, c'est pas simple, hein, ça c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Bon, les amis, je vais pas vous laisser. Pas Ouais, vous. tu vas nous laisser, du coup. Voilà, je vais pas Ouais, vous mais il les faut quand même laisser. préciser Je vais que vous niveau laisser. attaque, rien qu'un mercato hivernal où on est censé faire des petits coups, pour remplacer Satriano, ça reste un gros coup, hein. On peut prendre n'importe qui, ça restera un gros coup. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, je Bon, repose la question. dépend. Je repose la question. Qui veut aller voir Lyon-Le Havre dimanche à 15h? Si vous voulez, vous Il y avait tapez Yo-Yo, mais je sais pas, il est pas de Lyon. Il y avait Yo-Yo dans les commentaires tout à l'heure. je participe. Il y a plusieurs personnes qui participent là dans 5 minutes, qui mettent je participe. Et inutile de mettre je participe pour ceux qui veulent. Voilà. C'est je participe et il faut vraiment être sûr de venir. Voilà. Oui, les féminines jouent contre Manchester. Ça vient de Oui, oui. commencer. 6 minutes de jeu 0-0 et Michel Kang est dans la tribune à Voilà. Manchester. Et Une fois. juste, Oui, Marine, vas-y. je peux répondre à un commentaire de David qui nous dit qu'il faut faire des prêts. Et alors c'est bien beau de nous dire de faire des prêts, mais il faut les assumer derrière les prêts en Ça fait. coûte les prêts, hein. C'est-à-dire qu'il y a le salaire du joueur à payer plus tous les frais annexes. Donc en fait, on n'est pas en capacité de faire 1 million de prêts non plus, hein. Sinon ça serait et on aurait une équipe max du max en fait. Donc oui, ça serait beau, hein, mais on peut pas. Voilà. Bon, bah écoutez. Petit point économie. Sachant qu'il y a des règles, alors j'ai plus exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a des règles pour les prêts, tu peux pas faire 10 prêts, quoi. Voilà. Tu peux en faire 3, C'est 4, limité, ouais. je sais plus combien exactement. Il faudrait se Il faut renseigner. demander ça à Chelsbourg. Non mais de toute façon, même s'il n'y avait pas de limite, on pourrait pas. Maxime, t'y vas à Lyon-Le Havre, toi ou pas? Je sais pas parce que j'ai un, j'ai un repas de famille donc ça s'éternise donc j'ai pas pris mes places, ça sera vraiment au dernier moment. Ok, ça marche. Bon bah les gars, la place elle ne sera pas gagnée en tout cas. Ouais, Personne ça n'a fait voulu pas, participer. Lyon-Le Bah, après Lyon-Le Havre, ça fait pas rêver les amis, hein. Ouais, Surtout ça que c'est à fait pas 15h. Non, mais C'est surtout à 15h aussi. Bon, Lyon-Lorient, ça a fait rêver Marine quand même, hein. ouais. Donc tu fais voilà. pas une émission avant dimanche? Tu vas refaire une émission, non? Oui, bah demain. Je peux demain s'il y en Bah, a tu qui. peux faire gagner demain. Ouais, Tente demain. je retente demain. Bah Voilà. ouais. Je retente C'est bien. demain. Si demain toujours pas, et ben là ça sera la dernière chance. Voilà. Mais tu Mais peux pas la faire gagner sur Insta? Sur l'Insta de Rouge Begon? Non. j'ai mis aussi sur Insta, j'ai mis non Ah. Insta, j'en crois Gros, pas. t'y vas toi dimanche?
Enzo? Mes places sont déjà prises. Non, mais il y a le Ah, padré qui Réponds, demande. Loulou, réponds à papa. il y a Pat Mais qui dit, réponds à papa, bordel. il dit je viens. Loulou, il faut répondre à papa, tu sais. Mais non, mais il me demande si j'y vais, il vient avec moi. Pourquoi il me demande si j'y vais? Bah, Ah. parce que papa, il a oublié, Il va Loulou, les c'est deux. tout. Tu lui as pas Il a rappelé. oublié, là. Tu lui as pas noté dans son agenda, Loulou, t'abuses. Donc voilà. Il joue à la PS. Ou alors, Non, les non, amis, je viens non, d'avoir je- l'idée. Une idée. Et... Quelle idée? Attention. Une idée. Je vais la donner au meilleur contributeur ce soir, meilleur spectateur. Oui, mais s'il est pas là, ils veulent pas y aller, c'est vrai. Romu, je vais te poser la question. Romain, Romu, il a déjà sa place, lui. t'as déjà ta place. Est-ce que tu veux faire venir quelqu'un avec toi? Mais sachant que ouais, tu seras pas avec cette personne-là aussi. 11 Racing, il voulait faire le déplacement, il a dit. Ah, bah du coup, t'es Ah, obligé je de veux changer de club. Du coup, tu vas voir ce que c'est, une vraie ambiance. Mais Strasbourg, ils vont jouer 1 heure après. Enfin bref, je prends l'idée de Maxime. On Romu, t'es toujours là? Romu, t'es là? T'es pas là? J'ai déjà ma place, désolé. Elle est là. Cindy, Oui. elle va pas revenir faire le parcours à Nantes. Hein. Pat, Non. troisième. Greg, il est au stade. Juju, Il a pris il est sa au stade. place, ça suffit. Harry, il est au Je sais stade. pas, moi, mais lui, j'ai ma place. Anthony, je sais que t'es pas la porte à côté. Voilà. Bon, bah, je vais faire l'idée de Maxime. Je la ferai gagner demain. Offre-la à Marjo. Mais Marjo, c'est pareil, c'est une supportrice. d'un autre Non, club, je serai pas là dimanche, moi. Si elle est pas là, Marine, il va. Et Marine aussi. Je Non, l'aurais non, mais je proposé à serai pas Marine, là mais je sais dimanche. qu'elle aurait pas pu y aller. Non, non, c'est Voilà. gentil, mais non. En tout cas, voilà les amis, sur ce, c'est la fin de cette émission spéciale Rouge Bleu Gaune avec la venue de Enzo. Merci encore à lui d'être venu, ça a fait énormément plaisir de voir Merci, un Enzo, grand d'être venu. supporter de l'OL de Normandie en plus, donc ça montre énormément qu'il y a des supporters qui sont, voilà, qui sont loin, ils ont énormément de passion pour une équipe. Voilà, donc merci De à rien, lui. de rien, ça me fait plaisir. Merci, Enzo. Merci à Enzo le routier aussi d'être venu. Enzo le routier. Non, mais... non, mais vraiment, on appelle les gens par leur profession ici, c'est un délire. Marine la vendeuse? Non, je sais pas. Quoi? La vendeuse, Non, je sais pas, je sais au pif. Mais- encore. Je sais pas. Mais je sais pas son métier, les amis. Je suis infirmière, mais c'est pas... Oui, je sais. Ah oui, mais je voulais pas le dire en plein Je live sais. en fait. Oh là là, il dit je sais. Mais je voulais pas le dire en plein Elle vend live. de la santé, Marie. Hein. Infirmière, c'est un métier qui se respecte, les amis. Voilà. Ouais. Bah, tous les métiers se respectent. Ouais. Oh, tous. La grande majorité, du moins. Laissez-moi mettre un doute là-dessus. quand même, hein. Allez. Oui, Sur ce- la grande majorité. Allez. Sur ce, les amis, je vous laisse Ciao, bonne place soirée à la tous. soirée Ciao. avec Allez, les la champions bise. qui vous attend Bonne soirée à la tout le télé. monde. À demain. Moi, je vous dis à demain pour le match Lyon-Guad Eagles, prise d'antenne dès 19h45 pour l'avant-match, match commenté. Ensuite, j'espère vraiment pas revivre la même soirée que contre Lorient. Voilà. Et n'oubliez jamais Une une petite chose. soirée comme Tel Aviv, à la rigueur, là, ça va. Non, il aurait N'oubliez fallu jamais une prendre le chose. pronostic Allez. à Marine. N'oubliez jamais une chose, quand même, un petit tour Bah, au niveau demain. classement des auditeurs. Romu, premier, deuxième, Cindy, troisième, Pat, 11 Racing, quatrième, Greg, cinquième, Juju National, sixième, Harry, Lyon, septième, Anthony, huitième, Enzo, neuvième, Jérémy, dixième, Eric, un petit tour, 999 personnes qui sont venues sur le live. Merci à vous. Merci aux 63 personnes qui Salut tout étaient le monde. présentes aussi sur le live. Merci beaucoup. Merci pour toute la force que vous me donnez chaque jour, tout le soutien, parce que sans vous, le travail ne serait pas fait comme je le fais là. Voilà. Parce que c'est vous qui me donnez cette Pour la joie passion. de faire cette émission Rouge Bleu Gaune. Voilà. On est avant tout une famille lyonnaise et n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis à demain, bonne soirée foot, Ligue des Champions, et allez Paris malgré tout pour soutien français. Allez, ciao ciao, allez l'OL, ciao. Ciao les gars, bonne soirée.